Il y a des combats qui ne se gagnent pas à genoux dans un temple, mais dans l'obscurité, le cœur ouvert et la voix fragile. Car c'est dans le silence que le ciel se fait le plus proche pour écouter. Dans les Proverbes 3, verset 24, il est écrit « Quand tu te couches, tu n'auras aucune crainte. Quand tu te couches, ton repos sera doux. » Mais combien de nuits passez-vous à trop réfléchir, à vous inquiéter, à anticiper le lendemain, alors que Dieu veut vous apprendre à tout lui abandonner, avant même de fermer les yeux? Ce message est un tournant spirituel. Si vous comprenez ce que Dieu attend de vous chaque soir, votre repos deviendra une bénédiction, votre lit un autel et votre nuit un lieu de rencontre. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez les paroles que le ciel veut entendre de vos lèvres avant chaque nuit. Abonnez-vous à la chaîne Lumière en Christ et écrivez en commentaire « Je veux que Dieu parle à mon cœur avant de dormir ». Car ceci n'est pas qu'une simple vidéo, c'est une rencontre avec Dieu et il vous attend ce soir. Avant de commencer, entrons dans le silence. Car ce que vous allez entendre ne vient pas des hommes, mais de celui qui sonde les cœurs et illumine les nuits. La prière qui suit n'est pas un rituel, mais une porte, une invitation à vous approcher. Ouvrez votre cœur, apaisez votre esprit et laissez Dieu vous atteindre. Seigneur éternel, je me présente devant toi dans le silence de cette nuit. Je te confie mes pensées, mes doutes, mes peurs et mes souffrances. Purifie mon cœur de toute agitation et fais taire tout ce qui ne vient pas de ta paix. Je dépose à tes pieds tout ce qui me trouble, tout ce qui m'accable, tout ce que je ne comprends pas. Je te demande de m'ouvrir à ta sagesse. Emplis-moi de ta lumière. Que cet instant soit une véritable rencontre entre mon âme et ton esprit. Que chaque parole soit une graine de vérité qui transforme ma vision, ma foi et mes attitudes. Esprit Saint, prépare le terrain de mon cœur pour recevoir ce que tu veux y semer. Que ma nuit commence en ta présence et s'achève dans ton repos. Je t'entends, Seigneur. Parle-moi et rends mon cœur obéissant. Amen. C'est dans le silence qu'il parle, que se forment les rêves et que les révélations se déversent. Dans le livre de Job, chapitre 33, versets 15 et 16, il est écrit « Il parle en songe, par des visions nocturnes, quand un profond sommeil tombe sur les hommes. Alors, il les instruit. » La nuit n'est pas simplement un intervalle entre deux jours, c'est un espace sacré que Dieu utilise pour fortifier, corriger, réconforter et guider ses enfants. Jésus lui-même, après avoir parlé aux foules, se retirait la nuit pour prier seul avec le Père. David a déclaré dans les psaumes qu'il se souvenait de Dieu dans sa couche et méditait pendant les veilles nocturnes. Mais aujourd'hui, dans un monde trépidant, nombreux sont ceux qui ferment les yeux sans se souvenir de celui qui leur donne le souffle. Le sommeil est devenu automatique, déconnecté de la foi, comme si la nuit n'avait plus de valeur spirituelle. Pourtant, Dieu désire que votre repos soit un acte de foi, un abandon total à sa présence. C'est pourquoi il est essentiel de lui parler avant de s'endormir. Ce que vous dites à Dieu dans l'obscurité peut ouvrir des portes dans l'invisible. Et ce que vous lui confiez en silence peut engendrer des victoires que vous ne comprendrez qu'à l'aube. Chaque nuit, Dieu vous attend en silence. Il n'a pas besoin de mots parfaits, mais d'un cœur sincère. Ce que vous dites avant de vous endormir peut briser des chaînes invisibles, guérir des blessures cachées et ouvrir les cieux sur votre vie. Voici les 10 mots que le ciel attend de vous avant que la nuit ne vous enveloppe. Le premier est « Seigneur, je te confie tout ». Avant de vous endormir, il existe une clé spirituelle qui ouvre la porte au véritable repos, l'abandon. Le vrai repos ne commence pas lorsque vous éteignez la lumière, mais lorsque vous vous libérez du fardeau que vous portez depuis trop longtemps. Souvent, vous vous couchez avec un corps fatigué, mais un esprit accablé. Soucis, douleurs, culpabilité, regrets. Vous essayez de tout contrôler, mais le ciel attend une autre attitude, que vous remettiez ce poids à Dieu. Dire « je te confie tout » est un acte puissant. C'est le cri silencieux qui libère la paix. Ce n'est pas renoncer, c'est faire confiance. C'est reconnaître ses limites et s'en remettre à celui qui ne dort jamais. La deuxième parole que Dieu attend de vous avant de vous endormir est « Pardonne-moi pour ce que je n'ai pas perçu ».
À la tombée de la nuit, ce que le jour a caché se révèle. Les petits gestes, les paroles prononcées sans réfléchir, les silences blessants, les décisions prises inconsciemment. Dieu n'attend pas la perfection de vous, mais la vérité. En disant « Pardonne-moi pour ce que je n'ai pas perçu », vous reconnaissez que vous êtes encore en chemin, que vous apprenez encore, que vous avez encore besoin d'être façonné. Cette parole ouvre la voie à la guérison intérieure. Ce n'est pas un regret qui accuse, mais un regret qui libère. C'est permettre à Dieu d'agir sur des aspects de vous-même que vous ne pouvez pas encore percevoir. La troisième parole est « Merci pour tout ce que je n'ai pas vu ». Tout ce que Dieu fait n'est pas visible. Il y a des délivrances que vous n'avez jamais remarquées, des chemins qui étaient fermés pour vous protéger, des batailles gagnées sans que vous le sachiez. Lorsque vous rendez grâce pour ce que vous n'avez pas vu, votre foi mûrit. Vous cessez de vous fier à vos ressentis et à votre compréhension et commencez à faire confiance à la sollicitude invisible de Dieu. Cette gratitude apporte la paix à votre cœur et la sérénité à votre sommeil. Le quatrième mot est « Guide mes rêves selon ta volonté ». La nuit n'est pas vide. Tandis que votre corps se repose, votre esprit demeure réceptif. Dieu peut parler, harmoniser, révéler et même guérir à travers le silence de la nuit. Lorsque vous confiez vos rêves à Dieu, vous consacrez même ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous dites « Seigneur, parle-moi même pendant mon sommeil ». Et cela transforme votre sommeil en un lieu de rencontre avec le divin. Le cinquième mot est « Je me remets entièrement à toi ». Corps, esprit et âme. Tout. Vous abandonnez non seulement la journée écoulée, mais aussi ce qui pèse encore en vous. C'est un acte d'abandon total. C'est avoir confiance que Dieu prend soin de vous, même lorsque vous êtes inconscient. Cet abandon apporte un véritable repos. Un repos qui ne dépend pas des circonstances, mais de votre présence. La sixième parole est « Ne permets pas que mon cœur se ferme à toi ». Parfois, sans s'en rendre compte, le cœur s'endurcit. La fatigue, les frustrations, les déceptions, tout cela peut créer des barrières. Mais lorsque vous faites cette prière, vous vous rendez disponible. Vous permettez à Dieu de vous corriger, de vous aligner et de vous garder sensible à sa voix. C'est une prière sincère, d'une personne qui souhaite rester connectée à lui, même dans les moments difficiles. La septième parole que Dieu attend de vous avant de vous endormir est « Guéris ce que je ne comprends pas encore ». Il existe des douleurs inexplicables, des blessures sans nom, des souvenirs qui pèsent encore lourd, des sentiments qui surgissent sans raison apparente. Le jour, vous avancez, vous souriez, vous résolvez les problèmes, vous occupez votre esprit. Mais la nuit, dans le silence, tout ressurgit. Quand vous dites « guéris ce que je ne comprends toujours pas », vous vous abandonnez à Dieu, à ce qui vous est inaccessible. C'est un acte de confiance profond. Vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Il vous suffit de croire qu'il est capable de restaurer même ce qui est caché en vous. Dieu atteint des lieux inaccessibles à votre mémoire. Il touche les vieilles blessures, apaise les émotions et réorganise votre être intérieur. Et souvent, cette guérison commence pendant votre repos. Le huitième mot est « Parle-moi en silence ». Nul besoin de bruit pour entendre Dieu. En réalité, c'est dans le silence qu'il parle le plus. Le monde vous a habitué à l'excès d'informations, de stimuli, de distractions. Mais Dieu se révèle dans le silence. Lorsque vous lui demandez de parler en silence, vous dites « Je ralentis, je m'ouvre, je veux vraiment t'entendre ». Et dans ce lieu, sans hâte, sans bruit, il harmonise les pensées, apporte des réponses et fait naître la paix. Le neuvième mot est « J'ai confiance en toi même sans le ressentir ». Toutes les nuits ne seront pas faciles, toutes les prières ne seront pas accompagnées d'émotions. Il y aura des moments où vous ne ressentirez rien, mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas présent. Lorsque vous déclarez avoir confiance même sans le ressentir, vous fortifiez votre foi. Vous choisissez de croire au-delà des circonstances.
C'est l'une des prières les plus puissantes qui soit, car elle ne dépend pas de ce que vous ressentez. Elle naît de votre décision. Et c'est dans ce genre de foi que Dieu agit le plus. Le 10e mot est « Reste avec moi, même dans mes rêves ». Dormir, ce n'est pas se couper de Dieu, c'est continuer à communier avec lui à un autre niveau. Lorsque vous faites cette prière, vous invitez sa présence à demeurer. Vous transformez la nuit en communion. C'est une demande de proximité, de protection, d'intimité. Vous dites « Même pendant mon repos, je veux demeurer en toi ». Et cette présence change tout. Ce soir, avant de fermer les yeux, ne dormez pas simplement parce que vous êtes fatigué. Endormez-vous dans la foi. Abandonnez-vous, demandez pardon, rendez grâce, ayez confiance, abandonnez-vous. Transformez votre moment de repos en une véritable rencontre avec Dieu. Car lorsque vous apprenez à vous préparer spirituellement avant de dormir, votre nuit cesse d'être un simple repos et devient un lieu de transformation. Maintenant, après avoir compris ces paroles, il y a quelque chose d'encore plus profond que Dieu veut vous enseigner. La nuit n'est pas seulement un temps de repos, c'est un territoire spirituel. Beaucoup considèrent le coucher comme la fin de la journée, mais dans le domaine spirituel, il peut être le début de quelque chose de nouveau. C'est pendant la nuit que Dieu œuvre en silence, organisant ce que vous ne pouvez organiser à l'état de veille, harmonisant les chemins, apaisant l'âme et fortifiant l'esprit. Ainsi, la façon dont vous abordez la nuit détermine en grande partie ce que vous vivrez à l'aube. Si vous vous couchez accablé, anxieux, agité, votre esprit continue de lutter. Mais si vous vous couchez dans l'abandon, la foi et la soumission, votre esprit repose en paix. Il existe un principe spirituel que peu de gens comprennent. La dernière pensée avant de s'endormir résonne en vous toute la nuit. Ce qui occupe votre esprit dans les dernières minutes de la journée devient le terreau où se formeront vos rêves, vos émotions et même votre paix intérieure. Par conséquent, ne laissez pas la peur envahir votre esprit. Ne laissez pas l'anxiété être votre dernière compagne. Choisissez consciemment ce que vous emportez dans la nuit. Choisissez la foi, choisissez la confiance, choisissez la présence de Dieu. Dites-vous intérieurement, « Seigneur, je remets mes dernières pensées entre tes mains, que mon esprit repose en toi. » Et cela change tout. Un autre puissant secret spirituel est de comprendre que le sommeil est aussi un acte de confiance. Quand vous dormez, vous perdez le contrôle. Vous ne décidez pas de votre rythme cardiaque, de votre respiration, ni de ce qui se passe autour de vous. Et pourtant, vous vous reposez. C'est cela la foi, même inconsciente. Mais lorsque vous transformez cela en une expérience consciente, votre repos devient spirituel. Vous commencez à vous endormir en disant « Seigneur, pendant que je me repose, je sais que tu prends soin de tout. » Et cet abandon ouvre la voie à une paix qui ne dépend pas des circonstances. Il y a aussi quelque chose à surveiller, les voix que vous laissez entrer avant de vous endormir. Paroles négatives, pensées pesantes, ruminations, tout cela continue de vous animer durant la nuit. Et souvent, c'est pourquoi le sommeil est superficiel. Ce n'est pas seulement le corps qui a besoin de repos, mais aussi l'esprit et l'âme. Ainsi, avant de dormir, faites taire ce qui ne vient pas de Dieu. Éliminez le superflu, éloignez le bruit, interrompez les pensées qui perturbent la paix et déclarez avec conviction « Tout ce qui ne vient pas de Dieu ne demeure pas en moi ». Il ne s'agit pas seulement d'un aspect émotionnel, mais aussi spirituel. Vous protégez ainsi votre monde intérieur, le lieu où Dieu désire demeurer. Et lorsque vous agissez ainsi régulièrement, quelque chose commence à changer en vous. Vos nuits s'éclaircissent, vos pensées s'apaisent, votre cœur se calme. Et peu à peu, vous réalisez que vous ne faites plus que dormir, vous reposez en Dieu. Ce soir, changez les choses. Ne vous couchez pas simplement parce que vous êtes fatigué. Allez-y avec intention. Préparez votre cœur. Organisez votre esprit. Laissez votre journée s'écouler et entrez dans la nuit comme on entre dans un lieu sacré. Car c'est précisément ce qu'elle peut devenir lorsque vous décidez de vivre cet instant avec Dieu. Et il y a quelque chose d'encore plus profond que Dieu souhaite éveiller en vous.
la conscience que votre nuit peut devenir un lieu de rencontre continue avec lui. Pas seulement un instant avant de vous endormir, mais une atmosphère qui demeure pendant votre repos. Car lorsque vous vous abandonnez véritablement, quelque chose change dans l'invisible. Dieu commence à agir dans des domaines que vous ne percevez même pas. Il fortifie votre être intérieur, réorganise vos émotions, harmonise vos pensées et, souvent, prépare des réponses que vous ne comprendrez que le lendemain. Il y a des processus qui ne se produisent pas lorsque vous êtes pressé, que vous réfléchissez ou que vous essayez de tout résoudre. Il y a des choses qui ne s'épanouissent que dans le repos. Et c'est pourquoi faire confiance à Dieu la nuit est si puissant. Vous n'abandonnez pas. Vous lui permettez d'agir là où vous ne pouvez rien faire seul. Nombre de réponses que vous cherchez ne viendront pas par l'effort, mais par l'abandon. Et la nuit est le moment idéal pour cela. Mais pour vivre cette dimension, il vous faut une attitude. Ne vous endormez pas avec ce que Dieu vous a déjà demandé de lâcher prise. Combien de fois priez-vous, mais continuez-vous à porter le même fardeau? Combien de fois demandez-vous conseil, mais insistez-vous pour tout contrôler? Dieu ne partage pas le contrôle. Soit vous lui faites confiance, soit vous portez le fardeau. C'est pourquoi, avant de dormir, vous devez prendre une décision intérieure. Je ne prendrai pas avec moi ce que j'ai déjà remis à Dieu. Cette décision libère votre esprit. Elle apaise votre cœur et elle ouvre la voie à une paix véritable. Un autre point essentiel est de comprendre que la présence de Dieu ne dépend pas de ce que vous ressentez. Il y aura des nuits où vous ressentirez une paix profonde, mais il y aura aussi des nuits où tout semblera vide. Et dans ces moments-là, votre foi sera mise à l'épreuve. Continuerez-vous à faire confiance, même sans ressentir sa présence? Continuerez-vous à prier, même sans réponse immédiate? C'est alors que votre spiritualité mûrit. Car une relation avec Dieu ne repose pas sur l'émotion, mais sur la constance. Lorsque vous demeurez en lui, même dans le silence, vous démontrez que vous ne recherchez pas seulement des sensations, vous recherchez sa présence. Et Dieu honore cela. Il se révèle à lui de manière subtile. Dans la paix qui arrive sans explication, dans l'anxiété qui s'apaise, dans le repos qui finit par venir. Et vous réalisez, il est toujours été là. Il existe aussi un secret qui transforme complètement vos nuits. La gratitude avant de vous endormir. Même si la journée n'a pas été parfaite, même si des questions subsistent. Choisir de rendre grâce change l'atmosphère. La gratitude recentre votre cœur. Elle détourne l'attention de ce qui manque pour la porter sur la bienveillance de Dieu. En rendant grâce, vous déclarez « Je reconnais que le Seigneur était avec moi aujourd'hui » et cela engendre la sérénité pour demain. Avant de fermer les yeux, dites « Merci Dieu pour tout ce que tu as fait, même pour ce que je n'ai pas remarqué ». Cette simple attitude est puissante. Elle apaise l'esprit, elle fortifie la foi et elle crée une paix intérieure. Et puis, peu à peu, votre nuit cesse d'être une simple routine et se transforme en une habitude spirituelle. Vous ne vous couchez plus par simple fatigue, vous vous couchez avec un but précis. Vous ne vous contentez pas de dormir, vous faites confiance. Tu ne te contentes pas de te reposer, tu t'abandonnes. Et cela change complètement ta façon de te réveiller. Car celui qui dort en présence de Dieu se réveille plus léger, plus en harmonie, plus fort. Ce soir, avant de t'endormir, souviens-toi de ceci. Dieu n'est pas distant, il est présent, attendant seulement un cœur ouvert. Et lorsque tu apprends à le trouver dans le silence de la nuit, tu découvres une paix que le monde ne peut t'offrir.
Et maintenant, alors que tu approches de la fin de cet instant, Dieu adresse une dernière invitation à ton cœur. Non seulement entendre ces mots, mais les vivre chaque nuit. Car ce qui transforme, ce n'est pas seulement ce que tu ressens maintenant, mais ce que tu décides de mettre en pratique en secret. Le véritable changement s'opère en secret, dans le silence de ta chambre. À l'instant où tu fermes les yeux et choisis de faire confiance. Dieu ne recherche pas la perfection, il recherche la constance. Il ne s'agit pas de réciter une prière parfaite, mais de se présenter avec sincérité chaque jour, même fatigué, même sans voix, même sans rien ressentir. C'est dans cette simplicité et cette sincérité que sa présence se manifeste. Peut-être avez-vous commencé cette prière accablé, peut-être votre esprit était-il agité, votre cœur battant la chamade, vos pensées confuses. Mais maintenant, remarquez, quelque chose en vous s'est déjà apaisé, votre respiration s'est calmée, votre être intérieur a trouvé le repos. Ce n'est pas un hasard, c'est la présence de Dieu qui vous touche, et c'est précisément ce qu'il désire faire chaque nuit. Mais il y a une clé essentielle qui scelle tout cela, la décision de demeurer. Pas seulement aujourd'hui, mais demain, et après-demain, et encore. Transformez ce moment en une habitude spirituelle, car lorsque vous créez cet espace constant avec Dieu, votre vie s'harmonise de l'intérieur. Vous commencez à réagir différemment, à penser différemment, à ressentir différemment. La paix cesse d'être rare et devient constante. Et même lorsque les jours sont difficiles, vous saurez où revenir, à ce lieu, à ce silence, à cette présence. Maintenant, avant de conclure, faites une dernière offrande. Fermez les yeux un instant et dites-vous sincèrement: Seigneur, je te confie entièrement cette nuit. Je laisse mon corps se reposer. Je laisse mon esprit s'apaiser. Je laisse mon cœur se confier à ta confiance. S'il y a en moi quelque chose qui a besoin de guérison, touche-le. S'il y a quelque chose qui a besoin d'harmonie, corrige-le. S'il y a quelque chose que je dois comprendre, révèle-le-moi en ton temps. Garde mes pensées, protège mon repos. Éloigne de moi toute anxiété, toute peur, toute oppression. Que ta paix enveloppe cet espace, que ta présence demeure avec moi. Et même pendant mon sommeil, continue d'agir en moi. Maintenant, lâchez prise. N'essayez plus de contrôler quoi que ce soit. Ne revenez pas à ce que vous avez déjà abandonné. Permettez-vous de vous reposer véritablement. Ayez confiance, Dieu prend soin de tout ce que vous ne pouvez pas résoudre maintenant. Ayez confiance, il veille sur vous, votre foyer, votre esprit et votre cœur. Ayez confiance, même dans le silence, il continue d'agir. Et si durant la nuit votre esprit est tenté de s'inquiéter à nouveau, souvenez-vous, vous vous êtes déjà abandonné à lui. Retrouvez la paix, respirez profondément et reposez-vous simplement. Car il y a un Dieu qui ne dort pas, veillant sur vous même lorsque vous fermez les yeux. Et demain, vous vous réveillerez non seulement à un nouveau jour, mais avec une force nouvelle, une clarté nouvelle et une paix intérieure nouvelle. Que votre nuit soit douce, que votre sommeil soit profond et que la présence de Dieu vous enveloppe du matin au soir. Amen.